Bonjour, je vais vous montrer comment on fait pour ajouter ou importer des joueurs dans la plateforme Rétroaction. Normalement, c'est l'étape que l'association doit faire en premier lorsqu'elle commence à utiliser son compte dans la plateforme. Alors, on doit se rendre dans la section Membres et ensuite, nous disposons de quelques options. Nous avons Créer, où on peut créer un membre. Si vous voulez, vous avez juste un membre à créer, vous pouvez faire Créer, vous allez pouvoir rentrer l'information, le nom, le prénom, la date de naissance, le genre, et ainsi de suite. Si vous avez seulement un joueur à créer. Si vous en avez plusieurs, vous avez l'option Importer un Excel. Importer un Excel, c'est quoi? C'est le format standard de rétroaction. Pour le format standard, lorsque vous cliquez sur le lien, le système vous montre la liste des colonnes dans lesquelles vous pouvez insérer de l'information pour importer les joueurs. Fait que vous avez un lien juste en dessous qui est exporter un fichier Excel déjà formaté. Si vous cliquez sur ce lien, ça va vous télécharger un Excel déjà prêt avec toutes les bonnes en-têtes de colonnes. Il va vous rester à mettre l'information dans les bonnes colonnes. Évidemment, il ne faut pas changer l'ordre des colonnes de ce fichier-là, sinon Rétroaction va lire de l'information au mauvais endroit puis vous allez avoir des erreurs. Fait qu'ici, vous avez l'identifiant unique. L'identifiant unique, c'est si vous en avez un, c'est important. C'est par exemple au hockey, ça va être le numéro de Hockey Canada. Pour n'importe quel sport, si vous en avez un au niveau de votre association, au niveau de la fédération, c'est important de le mettre là. Ensuite, nom, prénom, date de naissance. La date de naissance aussi est importante parce que quand vous allez arriver dans le système, à un moment donné, pour faire vos groupes ou vos équipes, vous allez pouvoir dire au système, va me chercher tous les joueurs de cette catégorie-là. Bien, dans Rétroaction, on configure que la catégorie, par exemple au hockey, Pee-Wee, c'est M13, c'est les jeunes de 11 et 12 ans, mais le système va être capable automatiquement d'aller vous chercher tous les joueurs qui correspondent à ce groupe d'âge-là. Fait que c'est important de l'avoir. Ensuite, bon, courriel, vous pourriez à la limite mettre juste nom, prénom, date de naissance et peut-être le courriel, puis ça serait suffisant. Mais si vous avez l'information, de l'information de plus, comme les coordonnées de père, mère, tuteur, tout ça, c'est intéressant de les fournir. Par exemple, lorsque vient le temps d'activer la gestion des présences, bien, tous ceux qui auront un courriel dans le dossier d'un joueur vont pouvoir prendre les présences du joueur en question. Alors, vous avez juste à exporter ça, vous remplissez votre fichier, et puis après, vous venez sélectionner votre fichier ici. Ensuite, il y a deux options. Seulement mettre à jour les membres existants. Ça, c'est si, par exemple, votre fichier peut avoir 1000 joueurs, mais vous en avez seulement 500 déjà dans Rétroaction. Vous pouvez dire, ben, faites juste mettre à jour les 500 qui existent déjà. Importe pas les nouveaux. Fait que c'est rarement utilisé. Mais l'autre option, elle, est plus intéressante, c'est rendre inactifs tous les membres existants qui ne sont pas dans ce fichier que vous allez importer. À quoi ça sert? Normalement, vous allez utiliser ça au début de la saison. Mettons, on commence une nouvelle saison, vous avez utilisé Rétroaction l'année dernière, vous arrivez cette année, vous avez un nouveau fichier d'inscription. Fait que vous avez peut-être déjà 300 joueurs dans Rétroaction, puis là, vous arrivez avec une nouvelle liste d'environ 300. Mais là, vous allez pouvoir dire rendre inactifs tous les membres existants qui ne sont pas dans cette impasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les joueurs qui ont quitté votre organisation, qui ne se sont pas inscrits ou leur carrière est terminée, le système va désactiver automatiquement leur compte. Fait qu'après avoir importé, vous allez avoir vraiment juste les nouveaux joueurs, ceux qui étaient dans votre fichier d'inscription. Maintenant, pour les associations de hockey, vous avez une troisième option qui est importer le rapport de préinscription de HCR. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez aller directement dans HCR puis exporter le rapport de préinscription. C'est important seulement ce rapport-là, dans lequel on va retrouver l'information, les joueurs commencent à la ligne 6, puis environ 56 colonnes présentement dans ce format de rapport-là. Encore une fois, il ne faut pas toucher au rapport. On le prend tel quel. On n'enlève pas de ligne, on n'enlève pas de colonne. La seule chose qu'il faut faire, par exemple, c'est que HCR exporte un fichier en format XLS et Rétroaction, lui, lit des XLSX. Alors, vous devez l'ouvrir dans Excel et simplement le sauvegarder sous le bon type de classeur Excel, là, qui est le XLSX. Une fois que c'est fait, vous venez sélectionner votre fichier et vous faites importer. C'est aussi possible pour nous de créer un importateur custom. Alors, si votre association ou votre discipline utilisez
un autre format de fichier Excel qui est généré par votre système d'inscription, eh bien, vous êtes capable de nous le partager, puis nous, on peut s'ajuster pour vous permettre de lire ce fichier-là directement sans que vous soyez obligé de faire du copier-coller d'un fichier Excel à l'autre. Évidemment, si vous arrivez avec un format autre qu'un joueur par ligne, ben là, ça va être difficile pour nous, puis on ne sera pas capable de le faire. Mais si vous avez un format assez simple qui est un joueur par ligne avec les colonnes nom, prénom, date de naissance, bien, on est capable de faire un importateur spécifique pour respecter le format de votre fichier. Bon, alors pour importer, ce qu'on fait, importer un Excel. Moi, je vais utiliser cette option-là parce que mon fichier respecte le format rétroaction. Je vais choisir mon document et je vais simplement dire importer. Le système va ouvrir le fichier, va lire toute l'information et est en train d'importer tous les membres qui sont dans mon fichier. Ça prend quelques secondes et voilà, j'ai 376 membres qui ont été créés. Une fois que vos joueurs sont créés dans Rétroaction, on sait que pour une association, il y a toujours des inscriptions tardives là, qui vont continuer de rentrer. Alors, vous avez simplement à répéter la même séquence. Fait que si, par exemple, j'ai déjà importé mes joueurs, 3-4 jours après, je réexporte le document de ma liste d'inscription à partir de mon système d'inscription. Je vais venir ici, puis je vais faire simplement importer un Excel, je vais rechoisir mon fichier, puis je vais réimporter. Le système va me donner un message à la fin qui me dit, par exemple, 5 nouveaux dossiers ont été créés, puis peut-être qu'il y en a 10 qui ont été mis à jour. Si le système me dit qu'il y a eu des mises à jour, c'est que peut-être l'information de courriel ou de téléphone, il y a des choses qui ont changé au niveau de votre système d'inscription, puis ça va synchroniser automatiquement l'information du côté de Rétroaction. Un petit truc intéressant, si jamais vous avez importé vos membres, vous les avez tous assignés à des groupes, puis là, ensuite, il y a des nouvelles inscriptions qui rentrent. Fait que vous réimportez votre fichier d'inscription. Le système va vous dire, par exemple, j'ai 8 nouveaux membres qui ont été... 8 nouveaux dossiers qui ont été créés. Bien là, lesquels? Bien, vous pouvez cliquer ici puis choisir, par exemple, membre dans aucun groupe. Fait que le système va vous montrer la liste de tous les membres qui sont assignés ou qui ne sont pas assignés à des groupes. Fait que ça vous permet de savoir, de trouver vraiment ceux qui restent à assigner là, vraiment rapidement. Autre point très important, si jamais vous avez au début créé des membres un à un, puis vous aviez juste entré le nom et le prénom, bien, lorsque vous allez importer un fichier, si on retrouve dans ce fichier-là le même nom et prénom des joueurs, j'ai créé un exemple ici, là, Kim Adam, j'en ai deux. Là. Fait que si, par exemple, j'avais déjà créé Kim Adam dans le système, mais je n'avais pas mis de date de naissance, je n'ai pas de numéro unique non plus. Puis après ça, j'importe un fichier, puis j'ai Kim Adam dedans. Le système, il va trouver qu'il y a déjà une Kim Adam qui existe, mais il ne pourra pas prendre la chance de dire « Ah, ça doit être la même ». Fait que ce qu'il va faire, il va créer un nouveau dossier. Mais c'est peut-être pas ça que vous voulez à la fin. Fait que l'option que vous avez, c'est que vous pouvez, une fois que vous avez fait vos imports, cliquer sur le plus, puis cliquer sur « Détecter les doublons ». Le système va vous sortir la liste de tous les joueurs que lui pense qui sont des doublons. Fait qu'ici, vous voyez, il me dit j'ai 2 occurrences de telle personne. Il y en a un qui a un identifiant unique, il est né telle date. Si c'est vraiment le cas, vous savez, vous pouvez faire fusionner les 2 membres. Le système va fusionner les 2 dossiers et les ramener en un seul. Le système, là, il va vous sortir l'information. Ça peut arriver, là, tout dépendant, quand vous allez importer votre fichier. Des fois, il y en a qui vont dire le 6 du 8 2000, par exemple, puis l'autre le 8 du 6 2020. Ça se peut que dans votre fichier, là, on a inversé le mois puis le jour. Bien, si vous faites détecter les doublons, le système va être capable aussi de détecter ces cas-là. Puis là, il va dire, oups, j'ai 2 joueurs, la date de naissance n'est pas pareille, mais les mois et jours sont inversés. Est-ce que c'est le même joueur? Si oui, vous allez pouvoir faire fusionner. Le système va vous demander de préciser c'est quoi la vraie date de naissance. Vous allez pouvoir la sélectionner, faire fusionner, puis le système va fusionner les 2 dossiers, là, les 2 membres. Alors c'est tout. Ça vous montre pas mal comment importer des joueurs dans la plateforme Rétroaction. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout la meilleure des saisons possibles. Merci, au revoir.